Frem, Sem, bonjour, bonsoir. Et c'est avec un plaisir que nous sommes capables de rentrer là nous pour nous capables de présenter le 8e chapitre du livre Jésus-Christ qui est titré Visite de Pâques. La Pâques, comment que vous fête-t-il? En l'honneur de qui vous fête-t-il? Est-ce que personnage ça vous vénéré lorsqu'on fête Pâques non? Est-ce que après la mort, personnage ça, est-ce que nous devons toujours fêter? Est-ce que fête ça remplacé par une autre fête? Et à quel âge si nous devons participer dans fête ça? Bien aimé, c'est sujet ça que nous allons ensemble. Chapitre 8 du livre Jésus-Christ. Mais juste avant, prions ensemble, bien aimés, chers frères et sœurs, dans le numéro 336, Jésus-Christ est ma sagesse et il éclaire mon chemin. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse. Notre Père, notre Dieu, immortel roi des cieux, ce soir nous allons proclamer ta parole. Nous te demandons de nous assister, de nous accompagner pour cette présentation. Nous demandons pour accompagner nous, pour bénir nous, que tout ça ne va dire pas bien de nous, mais le vide de nous seul. Que si la capteur va pratiquer et au dernier jour nous tout va sauver. Pardonne, exauce en temps, ainsi nous t'appelons dans le nom de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je trouve. Bien-aimés, chers frères et sœurs, encore une fois, bonjour, bonsoir. Ce soir, nous pourrons regarder ensemble 8e chapitre, là, visite de Pâques. Question qu'a posée, bien-aimés, question qu'a posée. Faites ça lorsque on a fêté, à quel âge que si mon note doit participer là-dedans. Et c'est la première question ça que nous pourrons répondre. Et nous allons lire ensemble, chers frères et sœurs, dans le livre Jésus-Christ, c'est la première question que nous pourrons répondre. À quel âge faites pas que ça doit fêter? Nous lisons ensemble. Chez les Juifs, l'âge de 12 ans servait de ligne de démarcation entre l'enfance et la jeunesse. L'hébreu à cet âge était appelé fils de la loi et aussi fils de Dieu. Certains avantages lui étaient accordés en ce qui concerne l'instruction religieuse. On l'admettait à participer aux fêtes sacrées et aux rites comme tous les Israélites pieux. Joseph et Marie allaient chaque année assister à la Pâque quand Jésus eut atteint l'âge fixé. Pour se conformer au usage, il accompagna ses parents. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chapitre ça, nous trouvons dans le basé sur le livre Luc, chapitre 2, verset 41 à 51. À quel âge les Juifs ont commencé à participer, surtout les enfants, c'est l'âge de 12 ans. Qui donc Marie et Joseph pas jamais allé à Jésus dans le temple ni 5 ans, ni 6 ans, ni 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, mais c'est à l'âge de 12 ans. Mais si moun sa yo aurait les fils de la loi, fils de Dieu. C'est pas sa raison que Timoun pa nou yo, lorsque Timoun n'apprend les 10 commandements, n'apprend la Bible, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous toujours apprenons des versets bibliques, parce que peuple juif là, en tant que peuple de Dieu choisi par Dieu, il est supposé de encadrer Timoun yo pour yon gen respect pour Dieu à travers la loi de Dieu. Mais gon l'âge Timoun doit participer dans fête ça yo, et c'est noté à quel âge encore? À l'âge de 12 ans. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous lisons ensemble 3 fois par année à l'occasion des fêtes de Pâques, de Pentecôte et des tabernacles, des tabernacles. Tous les hommes d'Israël devraient se présenter devant le Seigneur à Jérusalem. Dans ces 3 fêtes, celle de la Pâque rassemblait plus de monde. Les Juifs y accouraient
en grand nombre de tous les pays où il était dispersé. Beaucoup d'adorateurs venaient de toutes les parties de la Palestine. Il fallait plusieurs jours pour se rendre de la Galilée à Jérusalem. Et les pèlerins voyageaient en groupe nombreux pour être en société et pour se défendre. À l'occasion, les femmes et les vieillards chevauchaient des bœufs ou des ânes par des chemins abrupts et rocailleux. Les hommes forts et les jeunes gens allaient à pied. C'est une belle histoire, chers frères et sœurs. À l'âge de 12 ans, si vous ne devez participer dans fête ça, 3 fois par année, vous fêtez, mais fête qui rassemble le plus monde, c'est fête de Pâques, fête de Tabernacle, fête de Pentecôte. Tout Israélite doit là. C'est le moment pour être capable de réunir ensemble. 3 fois par année, mais fête juif là, et fête Pâques là, il rassemble plus de monde. Plus de monde rassemblé. Et étant donné qu'il a sorti loin, il a sorti en groupe, il n'a pas sorti d'une façon individuelle pour qu'il ne pas rencontrer des adversaires, des méchants. Tout le côté tout des méchants depuis longtemps qui est capable de tuer là-dedans, soit voler, ça posséder, ça a gagné pour aller dans la fête là. Ils allent en groupe. Et c'est occasion, bien aimés, chers frères et sœurs, ou après que les femmes et les veillards, ils ont monté bœuf, ils ont monté âne, et il y a passé dans votre caillou pour être capable d'aller dans la fête ça. Et monsieur qui pit jamio, les enfants et les jeunes garçons, ils allaient à pied. Au son belle bagaille. Mais question qu'a posé, est-ce que dans route là, pas une histoire qu'a raconter et faites ça, qui date qui doit fêter? Faites pas que ça qui date qui doit fêter. Et c'est une fête qui rappelait la libération peuple d'Israël. Et ça fait tout dans route là, il y a raconté histoire, nous lisons ensemble, bien aimés chers frères et sœurs. Faites ça dans qui date qui doit commencer. Et ça fait que n'a profité chaque année, lorsque le 1er janvier ou dit bonne année, mais pour juif yo, quand vous date, commencement mois pour juif yo, c'est mars et avril. Nous disons ensemble, bien aimés, frères et sœurs. Il a dit, c'était la fin de mars ou le commencement d'avril, les fleurs et les chants des oiseaux égayaient la route, la vue de lieux mémorables dans l'histoire d'Israël donnait aux parents l'occasion de raconter à leurs enfants les merveilles opérées par Dieu en faveur de son peuple. Au cours des siècles écoulés, le chant et la musique écoutaient la longueur du voyage, et quand enfin les tours de Jérusalem surgissaient à l'horizon, toutes les voix s'unissaient en ce hymne de triomphe. Nos pas s'arrêtent dans tes murs, ô Jérusalem. Que la paix soit dans tes murs et la sécurité dans tes palais. Somme 122, versets 2 et 7. Chers frères et sœurs, c'est occasion, lorsque nous en chemin, il a raconté Timounio, mais qui côté nous sorti, nous sommes en esclavage. Pour l'histoire, bien aimé, nous avons fait une histoire pour le peuple Israël. Dieu avait choisi lignée d'Abraham. Abraham pral enfanter, pral bay naissance avec Isaac. Isaac pral bay naissance avec Jacob. Et Jacob pral gen 12 et les 12 enfants, considérés les 12 tribus. Mais Joseph lui-même, c'est une petite Jacob terrain en pile qui pral vendre en Égypte par ses frères. Et c'est de là Joseph pral fait tous les Hébreux, toutes les nations pral rejoindre en Égypte, pral gon l'autre pharaon après la mort de Joseph. Pharaon ça pral méchant, il pral criminel, il pral gagner un cœur et il pral pas ouais de Hébreux et c'est la persécution, esclavage hébreu pral commencer, il pral passer près de 430 ans en esclavage. Maintenant soirée délivrance, l'histoire pour raconter Timounio, mais comment que nous t'es délivré, mais comment bon Dieu t'es délivré nous. Et ça fait lorsque Pâques arrivé, c'est moment pour Timounio rappeler histoire Pascal ça, si je ne veux pas une liberté nous, c'est que action t'est faite. Nous lisons ensemble, bien aimés chers frères et sœurs. Le rite
pascale fut instituée lors de la naissance de la nation hébraïque, Dieu avait annoncé à Pharaon le châtiment final dont les Égyptiens allaient être frappés. La dernière nuit de servitude en Égypte, alors qu'aucun signe de délivrance n'était visible, Dieu donna aux Israélites l'ordre de se préparer pour un départ immédiat et de rassembler les membres de leur famille à l'intérieur des nations. Après avoir aspergé du sang d'un agneau immolé les poteaux et leurs potes, ils devaient manger l'agneau rôti avec du pain sans levain et des herbes amères. Voici donc comment vous le mangerez, dit-il. Vous aurez les reins sains, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Exode 12, verset 11. Le manger à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Mais comment, chers frères et sœurs, Dieu te fait et Pâques là. Lorsque on a en route la prière contre Timonio, soirée ça, ce soirée de délivrance c'était pour nous. Et soirée ça pendant que les premiers-nés de tous les animaux et les premiers-nés de tous les hommes égyptiens a mouru. Et nous-mêmes, soirée ça, premier-né nous te voyons ça déjà, nous pral offrir un sacrifice, nous pral consacrer premier-né homme ça pour l'Éternel. Mais précisément que poto, chaque maison, famille, les tokala supposé, garder supposé asperger avec sang de l'agneau ça. Et sang de l'agneau ça, c'est Jésus qui te doit venir, pral mourir une fois pour, qui pral mourir pour nous liberté du péché et sur le péché et liberté de tous les péchés. Maintenant, après la mort de Jésus, nous prenons accès, nous pas tuer agneau encore, mais c'est que papa nous aller et ça que dans Jean 14 verset 6 dit, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin là et je suis le chemin, la vie et la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, Jésus pourrait expliquer que, et ça fait que par Israël, c'est histoire ça, il a raconté Timounio tout au long de cette route, mais malheureusement pour peuple ça, pendant qu'il a pas expliqué Timounio histoire ça, mais Jésus pourrait le paraître, Jésus pourrait voir comment fait la fête, mais Jésus là, mais être ça, il t'a vénéré, il t'a parlé de lui à travers petit agneau, voilà que là, il n'y a pas compte si que là. Chaque fois, c'est histoire ça bien aimé, c'est comment Pâques ça t'est venu, et Pâques ça bien aimé, il a mangé rôti, et il a mangé pain sans levain, ayo ça mangé yo, et manger à la hâte, parce que c'est à la hâte, il pral sortir dans soirée ça, il pral délivrer, gloire à Dieu pendant esclavage, encore, chers frères et sœurs. Maintenant, on a continué à lire ensemble à minuit. À minuit, tous les premiers-nés parmi les Égyptiens furent tués. Alors le roi adressa ce message à Israël. Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Les Hébreux quittaient l'Égypte comme une nation indépendante. Le Seigneur avait ordonné de célébrer la Pâque chaque année. Il avait dit, quand vos enfants vous diront que signifie pour vous cette cérémonie, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsque les Égyptiens ainsi et les Égyptiens ainsi, l'histoire de cette délivrance merveilleuse allait être répétée de génération en génération. Exode 12, verset 31, et verset 26 et 27. Bien aimés, chers frères et sœurs, mes histoires. Racontez Timounio, lorsqu'on dit mami, papi, pour qui raison que n'a fêté Pâques? Rappelez-vous, dans soirée, à minuit, lorsque premier enfant, premier-né, les hommes et les femmes des nations égyptiennes a mouru, et c'est les animaux, c'est période ça que nous-mêmes nous prenons délivrer. Et après la mort minuit, après que Pharaon ou petit Timou, il dit bon, tout le monde, bon pays, quand des bombes la blanche, allez. Maintenant, pas d'accord, mais lorsque petit Timou est obligé, vous pouvez aller. Racontez Timounio, histoire ça, chers frères et sœurs. Une fête de 7 jours, pendant lesquels on mangeait des pains sans levain, suivait la Pâque. Au second jour de la fête, on présentait au Seigneur une gemme d'orge comme prémisse de la moisson.
toutes les cérémonies de la fête toutes les cérémonies de la fête étaient autant de symboles se rapportant à l'œuvre du Christ. La délivrance d'Israël hors d'Égypte offrait une image de la rédemption à laquelle la Pâque faisait penser. Le Sauveur était représenté par l'agneau immolé, par les pains sans levain, par la gemme des prémices. Chez la plupart des contemporains du Christ, l'observation de cette fête avait dégénéré en formaliste, mais quelle signification ne revêtait-elle pas aux yeux du Fils de Dieu? Bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque fête ça fêté, il dit pendant 7 jours. Lorsque fête ça fêté, c'est pendant 7 jours. Et dans ce second jour, nous sommes faire. Et ou si vous présenter un jeb, ça c'est la prémisse pour fêter la moisson. Maintenant, tout ça, c'est en l'honneur de Jésus-Christ. Mais quand il y a là, Jésus pour assister, faites ça, fait en l'honneur de lui. Et c'est ça que moi, mes histoires, ça. On garde avec bien aimé, chers frères et sœurs. On garde avec, rapide. Ou après que, parents, tu es agneau qui représente Jésus. Et c'est Jésus qui doit mourir, qui va le remplacer agneau ça. Et dans la soirée, ça, bien aimé, chers frères et sœurs, il a passé dans les tocaillots le sang de l'agneau. Et tout pot kailan et sang de l'agneau, ça va représenter Jésus. Et ça, il va représenter la rédemption. Jésus, parce que le texte dit, peuple est en esclavage. Maintenant, soirée ça, de délivrance, il va représenter la rédemption. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus va mourir. Maintenant, il va prendre péché, nous, mettre sous dol, pour libérer le monde entier. Mais lorsque tu as fait ça, il était concerné les Hébreux, les Israélites. Il n'est pas concerné le monde entier. Mais la mort de Jésus va concerner le monde entier. Maintenant, et ça fait que c'est comme ça que fait entier, asperger, potocayo, tout ça représente Jésus. Asperger, potocayo, tout ça représente Jésus, chers frères et sœurs. Il représente Jésus. Et encore, et ça fait dans le sanctuaire. Lorsque dans le sanctuaire, l'on prend pavillon sanctuaire, et l'on prend pavillon sanctuaire, combien va y là-dedans? Pavillon, combien va y là-dedans, chers frères et sœurs? Pavillon, combien là-dedans? Pavillon a gagné. Pavillon, combien là-dedans, chers frères et sœurs? Pavillon a gagné 3 objets là-dedans. Nous regardons ensemble. Pavillon, combien d'objets là-dedans? Il y a 3 objets. Il y a un hôtel des holocaustes, il y a la cuve des reins, et il y a le tabernacle. Maintenant, c'est non hôtel des holocaustes là, il a fait présentation. Lorsqu'il a fait ça dans le sanctuaire, agneau mourir sous hôtel des holocaustes là. Et ça que hôtel des holocaustes là pour représenter la croix, Jésus pour mourir pour nous la vie éternelle. Mais contrairement et avec le peuple juif lui-même, lorsque agneau ça mourit, dans soirée de délivrance, jour de délivrance ça, c'est soirée ça fait Pâques là, il a fait Pâques là, agneau ça représente Jésus. Maintenant c'est à travers agneau ça tout pour jeûner le pardon. Agneau ça à la fin de temps, lorsque Jésus va faire apparition, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde pour capable de nous la vie éternelle. Bon, c'est moi qui crois dans Jésus. À notez bien, chers frères et sœurs, et c'est comme ça que l'histoire était présentée. Et à quel âge Jésus doit participer dans fête ça? C'est la question. Et nous rappelons, c'est à l'âge de 12 ans, nous lisons ensemble. Pour la première fois, l'enfant de Jésus vit le temple. Et à l'âge de 12 ans, et Marie et Joseph prennent Jésus, ils prennent visiter le temple avec parce que il a l'âge mûr, il a l'âge 12 ans, et c'est à 12 ans, entre enfant et jeunesse, ils sont capables à la veille, à dans le temple pour participer dans la fête de Pâques. Et Jésus prend aller à l'âge de 12 ans, et c'est pour la première fois Jésus prend le temple Israël. Mais lorsqu'il était présent, il était encore enfant, il peut être. Et nous les ensemble bien aimés, pour la première fois, l'enfant Jésus vit le temple. Il aperçut les prêtres vêtus de blanc accomplissant le ministère solennel
Il vit la victime sanglante sur l'autel du sacrifice. Il se prosterna pour prier avec les autres adorateurs, tandis que la nuée d'encens montait vers Dieu. Il assista au rite si impressionnant du service pascal, et de jour en jour, il en comprit mieux la signification. Chaque acte lui paraissait lié à sa propre vie. De nouveaux désirs s'éveillaient en lui. Silencieux et méditatif, il paraissait sonder un grand problème. Le Sauveur commençait à percer le mystère de sa mission. Jésus, même Jacques, tout le monde, à l'âge de 12 ans, il prend le roi, monsieur, yo, prêtre habillé tout de blanc, et il prend le roi habillement prêtre, yo, il prend le roi, petit mouton, ça, bien aimé, chers frères et sœurs, petit mouton, ça, regarde avec, il prend le roi, petit mouton, ça, et il prend le roi, petit mouton, ça, oh, non, il prend le roi, petit mouton, ça, sous table holocauste là, et petit mouton, ça, c'est Jésus de représenter. Eh bien, aimé, chers frères et sœurs, les Jésus rentre dans le sanctuaire, les Jésus rentre dans le sanctuaire pour le holocauste là, c'est son holocauste là pour capable présenter agneau et Jésus a assisté. Jésus a assisté pour la première fois participer, mais qu'on a une question à poser. Voilà que pour moun ça faites la fête là, en l'heure de moun ça, voilà que mon a bon côté yo. Yo pas connaît. Jésus prosterne à tout le monde. Et Jésus prend stupéfait pour le garder référence que mon yo pour fête là, mais que voilà que prophétie accomplie. Yo va comprendre. Au compte ça après dit en pile, chers frères et sœurs. C'est ça histoire ça c'est histoire que moi m'empile. Histoire ça c'est histoire que moi m'empile. Et bien aimé, Jésus prend ravi, nous les ensemble. Ravi par la contemplation de ces scènes. Il s'éloigna de ses parents et cherchait la solitude. Et lorsque les services de la Pâque furent terminés, il s'attarda dans les cours du temple, si bien qu'il fut laissé en arrière quand les adorateurs partis de Jérusalem. À l'occasion de cette visite à Jérusalem, les parents de Jésus désiraient le mettre en rapport avec les grands docteurs d'Israël. Lorsqu'il obéit à la parole de Dieu dans tous les détails, il ne se conformait pas aux rites et usages des rabbins. Joseph et Marie espéraient qu'il fût possible de l'amener à révérer les savants rabbins et à préparer une attention plus diligente à leurs exigences. Mais pendant sa visite au temple, Jésus avait été instruit par Dieu. Il commença immédiatement à enseigner ce qu'il avait reçu. Bien aimé, c'est une belle histoire. Parents Jésus, ils voulaient Jésus vénérer les rabbins. Ils présentaient Jésus, bon, Jésus est pour Marie, Joseph, Jésus est à tout l'école là, pour suivre monsieur ça, ou les grands ça. Mais malheureusement que Jésus, c'est le Fils de Dieu, enseigné par son Père. Histoire ça de Jésus l'a parlé. Et Jésus prend le rester à Jérusalem pour profiter de poser un pile de questions. Et un local spécial pour ça, nous lisons ensemble rapide, bien aimés, chers frères et sœurs. Un local attenant au temple servait d'école sacrée. Un local spécial pour ça, pour que les rabbins, et c'est l'école ça pour former les enfants, c'est l'école ça pour capable venir rabbin. Et ça que Marie te voulait Jésus et suivre rabbin, il rentre dans l'école ça, peut-être il était qu'à rabbin, mais même Marie ou Joseph, il soit pas de connaître, c'est puis de vous comprendre vraie histoire du Messie en parlant de Jésus, de Jésus-Christ. Nous continuons, nous lisons ensemble. Suivant l'usage des écoles de prophètes, les principaux rabbins s'y rencontraient avec leurs élèves. Jésus entra dans cette salle. Assis au pied de ces hommes graves et savants, et hommes gravés et savants, il écoutait des enseignements, comme quelqu'un qui cherche à s'instruire. Il interrogeait ses docteurs au sujet des prophéties et des événements se produisant à ce moment-là et annonçant la venue du Messie. Jésus se présenta comme quelqu'un qui eut soif
de la connaissance de Dieu. Ces questions suggéraient des vérités profondes, longtemps oubliées et cependant vitales pour le salut des âmes. Chacune de ces interrogations, tout en découvrant combien étroite et superficielle était la science de ces prétendus sages, mettait devant eux une leçon divine et retraçait un nouvel aspect de la vérité. Bon, Jésus va poser la question. Jésus rentre dans la salle là, très sage et très cool, il voulait apprendre. Et Jésus a posé une question. Bon, pose une question, Jésus a posé. Je rentre dans la salle protestant. Je dis protestant, expliquez-moi l'histoire protestant qui est séparé de catholique. Pour quelle raison protestant est séparé de catholique? Et comme c'est bonne histoire. Mais question, pour quelle raison que je ne dis à moi que pour ça que protestant est séparé de catholique, moi c'est eux même à pratiquer. Ça qui passe. Si tu as posé une adventiste question, une organisation question, et c'est là-dedans que nous faisons une adventiste du 7e jour. Ou posez une même organisation en question. Nous connaissons que l'histoire fait connaître que l'histoire, selon le principe, l'organisation adventiste là, tous les adventistes, ils sont supposés séparer des protestants des catholiques. Ils ne sont pas supposés dans l'écuménique, ils ne sont pas supposés dans la fédération protestante, ils ne sont pas supposés longer mais par l'État. Et voilà que l'organisation logée par l'État, ils fait alliance et puis ils posent des questions avec pasteur, pour quelle raison que, est-ce que dans l'histoire et organisation adventiste, est-ce que nous devons longer mais par la papoter? Non, nous ne devons pas longer mais par la papoter, au contraire que il n'est pas bon. Est-ce que nous devons faire cela avec l'État? Non, il n'est pas bon. Pendant poser question, hein, l'Église font seul avec l'État. Pendant poser question, l'Église font seul dans l'écuménique. Jésus a posé question de lui, de Messie. La posé question, qui préparation que tu as pour Messie ça? Monsieur, anti-soulier, est-ce que Messie fait apparition? Est-ce que tu as une étoile qui te doit briller? Monsieur, pas dans le pot, chers frères et sœurs. Les rabbins, et question sur question. Et Jésus a des détails, nous lisons ensemble. Les rabbins disaient que le Messie allait élever au plus haut degré la nation juive. Mais Jésus leur rappelait la prophétie d'Ésaïe et leur demandait la signification des passages annoncés, les souffrances et la mort de l'agneau de Dieu. À leur tour, les docteurs le questionnèrent et s'étonnèrent de ses réponses. Il répéta les paroles de l'Écriture avec une humilité enfantine, leur dévoilant un sens profond dont ces sages ne s'étaient pas doutés. Si les vérités sur lesquelles il appelait alors leur attention avaient été suivies, une réforme serait accomplie dans la religion de ce temps-là. Un profond intérêt pour les choses spirituelles eût été éveillé et plusieurs eussent été préparés à recevoir Jésus quand il commença son ministère. Jésus a posé question. Question de Messie même, Jésus a posé question de Messie même. Monsieur dans petit soulier yo. Monsieur bon petit détail de Jésus. Et monsieur dit bon, Jésus ça a venu pour le délivrer le peuple d'Israël. Et contrairement à ça, Esaïe t'a annoncé. Esaïe t'a annoncé, Messie qui a venu la compte souffrance, la compte douleur. Là Jésus dit monsieur bon, ça pour nous. Là Jésus a plié. Monsieur dans petit soulier yo. Yon petit monde comme ça. A dévoiler moun mouyeyan, c'est que faiblesse te yo paraît. Et nous saute li, si n'a yo te saisi occasion, yo dit Jean-Michel parle là, puis grâce à lui même qui messie à nous. Et si n'a yo te profiter occasion dialogue ça, échange ça que te gagné entre l'enfant à l'âge de 12 ans, Jésus t'a échangé avec yo, peuple Israël pas t'a échoué. Yo t'a profité, prend conscience que dit bon monsieur, voilà que nous jeunes Messie, c'est le qui Messie, nous échouons. Mais Jésus rappelait nous, mais quand le Messie a dû venir. Et ça fait dans fin de temps, ça bien aimé, les docteurs, les grands pasteurs, les dirigeants, les prêtres, c'est pas qu'on n'a pas une prophétie, mais pas bonne vérité. Et de tous les temps, à tout les sages hommes de Dieu,
sages femmes de Dieu, des laïcs, des serviteurs de Dieu humbles, d'une façon, dans humilité, il y a toujours campé pour la vérité telle qu'elle est. Voilà que le peuple monsieur pral échouer. Et préjugés pral dévoiler, nous lisons ensemble. Le préjugé se trouvait désarmé par la modestie et la grâce juvénile de Jésus. Sans qu'il se rendisse compte, l'esprit s'ouvrait à l'influence de la parole de Dieu et le Saint-Esprit parlait à leur cœur. Ils ne pouvaient s'empêcher de constater que leur conception de l'œuvre de Messie n'était pas conforme aux prophéties. Cependant, ils ne voulaient pas se résoudre à renoncer à des théories flattant leur ambition. Ils ne voulaient pas admettre d'avoir mal interprété les Écritures qu'ils se chargeaient d'enseigner. Ils se disaient l'un à l'autre: d'où lui viennent ses connaissances? Lui qui n'a jamais étudié. La lumière brillait dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jean 1er, verset 5. Monsieur Fintan de l'histoire, tant qu'on doit prendre conscience, des fois, et ça fait que les grands pas jamais prennent conscience facile. Lorsque son petit frère cap explique en prophétie, lorsque son petit laïc cap explique en prophétie, lorsque son petit seul exemple explique en prophétie, même que dit la vérité, bon, quand même, accepter un petit seul pour vérité. Pour ça, tu dois dire, c'est pas lui même roi dit, on penser peuple, mais ils pas de prendre ça. Ils vont monter orgueil plus haut. J'ai enseigné peuple, jamais ça venir. Et c'est pas ça là, les Écritures rapportées. Les Écritures rapportées, mais si qu'a venir, l'icône douleur, l'icône souffrance, la humilié, et côté la venir, c'est pas côté que qui gagne renommé, mais c'est pas ça yo expliquer peuple là. Et je ne dis c'est ça l'église a subi. Prophétie on doit connaître, c'est pas lui-même l'église connaît. Et ça que l'église pas préparée. Et ça que peuple Israël n'a pas préparé pour la première venue du Messie. Ils n'ont pas préparé pour la première venue du Messie. Pour qui ils ont préparé pour la première venue du Messie? Enseignement prêtre yo tap bay là, n'est pas conforme avec les Écritures. Là Jésus a bay détail. Nèg yo pral étonné. C'est seul l'école nous qui a bay type de connaissance ça. Et ça nèg yo pensé. Sou pas passer dans l'école des rabbins, il y a des connaissances ou pas gagner. Comme ça, de nos jours, il y a des gens qui disent, sou pas passer dans l'école de théologie, en tant que pasteur, il y a des connaissances ou pas gagner. Mais ce pral étonné pour Jean Jésus a détaillé prophétie, alors que c'est pas ça yo raconte peuple là. C'est pas fil idée ça vous fait passer avec peuple là. Je ne jette ces prophéties capable compris. Prophétie peuple doit connaître pour préparer la deuxième venue de Jésus. Yo pas attendre, yo pas comprendre parce que dirigeant pas bail vérité. Alors que monsieur orgueilleux, yo pas rater mission yo et c'est là bataille parle comment? Comment c'est chers frères et sœurs. Et nous lisons ensemble. Et dans Luc 2 verset 42 à 45, lorsqu'il eut été âgé de 12 ans, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les Juifs furent écoulés, et lorsqu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ne l'ayant pas trouvé, il retourna à Jérusalem pour le chercher. On parle de Jésus. Lorsque Jésus a l'âge, ça pendant Jésus a discuté à monsieur, parents Jésus, parents Jésus. Parents Jésus, ça fait des parents négligents. Voilà, si mon dans le temple, il faut regarder. Et après 3 jours, bien aimé, après 3 jours, ça peut passer, nous ensemble toujours dans Luc 2, verset 46-49. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant,
pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Jésus, pour ça, n'a cherché. Faut m'occuper par travailler, pas me faire. Et ça fait c'est occasion, ça, Jésus, de bénéficier pour te parler avec les docteurs de la loi, qui l'âge à l'âge de 12 ans. Question qu'a posé, bien-aimé, c'est occasion pour Marie-Joseph de comprendre l'histoire de Jésus. Et monsieur Nanti Souleyo, question à poser, monsieur pas qu'à répondre, et Jésus applique parole. C'est un qui est fort. Pour que ça va comprendre dans ce monsieur pas qu'à comprendre, et nous lisons ensemble, ça qui est pour le passer Marie et Joseph. Si Marie et Joseph étaient restés en étroite communion avec Dieu, par la méditation et la prière, il aurait reconnu le caractère sacré du dépôt qui leur avait été confié. Et n'aurait pas perdu de vue Jésus. Un seul jour de négligence le ravit le Sauveur. Pour le retrouver, il leur fallut 3 jours de recherche anxieuse. Nous-mêmes faisons semblable aux expériences par des conversations oiseuses, des médisances ou par la négligence de la prière, nous pouvons perdre en un jour la présence du Sauveur. Eh bien, des jours de recherche douloureuse peuvent s'écouler avant que nous l'ayons retrouvé et que nous soyons rentrés en possession de la paix momentanément disparue. De nos rapports les uns avec les autres, nous devons veiller à ne pas oublier Jésus, à ne pas poursuivre notre route sans nous rendre compte qu'il n'est pas avec nous. Quand nous nous laissons absorber par les intérêts mondains, au point de ne plus penser à celui en qui se concentrent nos espoirs concernant la vie éternelle, nous nous séparons de Jésus et des anges du ciel. Bien-aimés, chers frères et sœurs, même Jean-Marie, après 3 jours, il va découvrir côté Jésus. Pendant Marie a marché, Jésus pas avec eux, ce sont des parents négligents. Demain aussi, combien de fois nous marchons sans Jésus? Des fois, intérêt de la vie fait marcher sans Jésus. Des fois, médisance fait marcher sans Jésus. Des fois, péché fait marcher sans Jésus. Fornication fait marcher sans Jésus. Alors que, lorsque Jésus laissait nous, même Jean-Marie obligé de casser tête tournée, la chercher Jésus, pas qu'à joindre Jésus, après 3 jours que le va joindre Jésus. Eh bien, ça, après 3 jours, Jésus prend le citer lorsqu'il était mort, bien aimé, son cadre prophétique. Alors, ce que, bien aimé, moi, ma voix, nous pas supposé passer 1 minute sans Jésus. Si que nous passons 1 heure sans Jésus, nous, j'ai cassé tête tournée à chercher Jésus. Combien de nous qui vivent sans Jésus, bien aimé, chers frères et sœurs, de quoi vivre sans Jésus, ou pas de occasion pour vivre sans Jésus. Ou bien, Satan gabelle lorsqu'on vit sans Jésus, bien aimé. Oh, bien-aimés, chers frères et sœurs, au conseil moi ce soir pour nous, il nous serait avantageux, il a dit dans le livre Jésus-Christ chapitre 8, visite de Pâques, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure de la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les derniers, en méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous. Notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement. C'est en apprenant à nous repentir, à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. Nous pouvons être bénédiction les uns pour les autres lorsque nous nous rencontrons. Si nous appartenons au Christ, il sera l'objet de nos plus douces pensées. Nous aimerons à parler de lui, alors que nous nous entretiendrons de son amour. Nos cœurs seront attendris par de divines influences. En contemplant la bonté de son caractère, nous serons transformés en la même image de gloire en gloire. Chers frères et sœurs, c'est mon pour chercher la présence de Dieu. Pas quitter 1 heure passée sans que nous pas prier. Nos conversations, nous supposons parler de Jésus.
Dans le comportement de foi, ouais, la vie de Jésus. Quand des scènes la vie de Jésus, parcours Jésus, comment Jésus te fait mourir pour vous. Je ne veux pas dire que c'est grâce à Jésus. Maintenant, contempler scène ça. Moi, invite-toi, mettre accent sur Jésus. C'est pas parce qu'il y a des problèmes pour nous parler de Jésus. Pas quitter un jour passé sans Jésus, pas dans la vie ou bien aimé. Grâce à l'influence de Jésus, nous qu'à vivre l'un à l'autre. Grâce à l'influence de Jésus, une qu'à aimer l'autre bien aimé. Ou pas aimer foi sans Jésus, non? Ou pas aimer soi sans Jésus, non? Marie et Joseph et Marie, yo pas ouais Jésus, yo cassé tête tourner Jésus. Combien de fois Jésus par la caillou, al chercher pour venir la caillou bien aimé. Combien de fois Jésus par dans foyer, al chercher pour venir la caillou bien aimé, chers frères et sœurs. Combien de fois Jésus par dans vie ou Jésus par dans vie ou bien aimé, al chercher avec pour nous ce soir. Bien aimé, même Jean-Marie t'a cherché Jésus après 3 jours. Et moi, ma voix, nous sommes allés chercher Jésus. Si Jésus par la caille, nous faut aller chercher. Pour la caille, nous capables de bénir. Pour la caille, nous capables de grandir spirituellement parlant. Nous sommes la caille, nous bénir spirituellement parlant, mais la bénir de façon économique. Mettez Jésus la caille. Bien aimé, je dis, d'après la Pâque. Nous avons la Pâque, je dis, chers frères et sœurs. La Pâque, là, faites ça, lui rappeler délivrance peuple Israël. À minuit, asperger tout poteau, linteau, caillou avec le sang de l'agneau. Voilà que l'agneau pral fini. Maintenant, pas que ça tout, lorsque Jésus pral mourir, mais avant, c'est jour qu'un délit, nous délivrer. Lorsque Pâques là, peuple Israël a rappelé au terrain d'esclavage, nous, ma voix bien aimé, nous pas esclaves péché encore. Lorsque Jésus mourit, et ça fait après la mort de Jésus, il quitte là cette scène. Communion, à chaque fois, on a communié, on a passé dans un moment communié. Et communion fraternelle, lorsqu'on a pris divers ça qui représentait le sang de Jésus, lorsqu'on a mangé morceau de pain, ça représentait le corps de Jésus, ça rappelle que pas esclave péché encore, qu'on y a le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je ne dis dit gloire à Dieu, mais tu n'es pas esclave péché encore, mais Jésus dans le caillou. Ce bagage aujourd'hui, à chercher par la vérité. Et bien aimé, soumettre Jésus la caillou en sécurité, bien aimé, chers frères et sœurs. La caillou en sécurité. Fait que pour nous ce soit bien aimé, que nous mettons Jésus dans le cœur nous. Chaque jour, pensez à cette Jésus. Pensez comment Jésus te fait pour la vie éternelle et pas faire fond souffrir, pas faire sort souffrir, chers frères et sœurs. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. Est-ce que Jésus pas éclairé le chemin? Mettre Jésus la caillou. Jésus-Christ, Marie t'oblige à chercher Jésus au bien aimé. Chercher Jésus pour éclairer la vie, pour éclairer la famille. Que Dieu et vous je garde marche en et ma vous bénisse. faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Jésus-Christ est ma justice, son sang